Praise the Lord. Give us just another 20 seconds, please. God bless. Flags. These are the flags of the soul that have passed through the doors of this church. The gospel in 1 Corinthians 15:1 tells us that Jesus died for our sin, he was buried, and he rose again on the third day. These are the three special flags of our very own missionary, Sister Claudia in Lesotho, Brother Raul and his family in Gabon, Brother Pablo and his family in French Polynesia, all fulfilling our mission, the whole gospel to the whole world. But all roads lead to Rome. No, no, no. So why only one way to God? And the Bible says in Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. And Romans 6:23, for the wages is death, of sin is death, but the gift of God is eternal life to Jesus Christ our Lord.
I'm really not a bad person. I can tell you all the good things that I do. There must be an easier way. Maybe there's a window I can sneak in? No, no, no. The Bible says in John 10:1, "Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door of the sheepfold, but climbeth up some other way, the same as a thief and a robber." Oh, that's not good for me. I am the door. By me, if any man enters, there shall go in and out and find pasture. John 10:9. Yes, and in John 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. And Joshua? John 10:27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Bianca? Yeah. John 14:6. John 14:6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. The Bible tells us in Mark 6, chapter 16, verse 16, he who believeth and is baptized, he will be saved. But he who do not believe it, he will be damned. And in John chapter 3, verses 3 to 5, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born again when he's old? Can he enter in a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That you can't go over. God's got a way that you can't go under. God's got a way that you can't go around it. Must come in at the door. God's got a way that you can't go around it. God's got a way that you can't go under. God's got a way that you can't go
37 to 39. Now, when they heard this, they were pricked. Wait, sorry. Now, when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you and to your children and to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. John 3:16, for God so loved the world that his only begotten Son, whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. You believe? Yay! You must come in. Ephesians 4:5. One Lord, one faith, one baptism. For every nation, race, tongue. Today is the day of salvation. What are you waiting for? You must come in at the door. This salvation is for everyone, every nation, every race, every language, every tribe. You must come in at the door to receive this eternal life. Come in today. What are you waiting for? You must come. Amen. Why don't we give the Little Tykes a round of applause? They did an amazing job. Et on peut applaudir l'école des tout-petits. Ils ont fait un travail exceptionnel. Amen. Tonight, Ce soir, Brother David and I, le frère Loumaïka et moi, we're going to partner together to go between every single one of the presentations on va être mis en partenariat pour être entre chaque présentation. to allow them the time to prepare for what their theater presentation or their song they will be presenting tonight for the glory of God. Pour laisser le temps à la prochaine classe de préparer leur présentation pour la soirée. We also want to take opportunity as well tonight to promote that not only is there Little Tykes on Friday night, On va aussi prendre le temps de promouvoir qu'il n'y a pas seulement la classe des tout-petits le vendredi soir. but there is Children's Church every Friday night as well. Il y a aussi l'église des tout-petits chaque vendredi soir. So Little Tykes is ages 3 to grade 1. Donc, l'école des tout-petits, c'est de 3 à 1 an. And then you have the Children's Church, which is grade 2 all the way to grade Et 6. l'église des enfants de la 2e année à la 6e année. And once they graduate from elementary and go to high school, Et une fois qu'ils graduent de l'école primaire pour aller à l'école secondaire, they will be in youth ils seront avec les jeunes. every Friday night. Chaque vendredi soir. Not only is there these activities on Friday night for our children and youth, Il n'y a pas seulement ces activités le vendredi soir pour nos enfants et nos jeunes, we also have Saturday night prayer meeting. mais il y a aussi la réunion de prière du samedi soir. Because we believe tonight, Parce que nous croyons ce soir more prayer, que plus de prière more power. égale plus de puissance. Little prayer, Un peu de prière, little power. un peu de puissance. Much prayer, Beaucoup de prière, much power. beaucoup de puissance. Supernatural prayer, Prière supernaturelle, supernatural power. puissance supernaturelle. We believe in the power of prayer Croyons dans la puissance de la prière for all ages. pour tous les âges. So we have prayer for our kids. Donc on a prière pour nos enfants. And right after the kids' prayer, Et juste après la prière des enfants, they have the kids' choir. il y a la chorale des enfants. There's also youth prayer from 7 to 8 Il y a aussi la prière des jeunes de 7 à 8 heures in the basement. dans le sous-sol. And then from 8 to 9, the young men stay downstairs and the young ladies come upstairs with the ladies for the ladies' teaching session. Et de 8 à 9, les jeunes prient ensemble. Ensuite, les dames restent, les hommes restent pour prier avec les hommes au sous-sol et les dames montent pour participer à la réunion de prière des dames. And for children's ministry to cap it off, Et pour le ministère des enfants, pour tout conclure, every Sunday, chaque dimanche, whether in the English congregation in the morning or in the French service in the afternoon, que ce soit pour les anglophones le matin ou les francophones l'après-midi, we always have Sunday school. on a toujours l'école du dimanche. How many are blessed for Sunday school? Combien sont bénis pour l'école du dimanche? If you are a byproduct or you've gone through Sunday school before, can I hear you make some noise? Si vous êtes un produit de l'école du dimanche, est-ce que je peux vous entendre faire du bruit? Woo!
We're grateful for Sunday school and our Sunday school teachers. On est reconnaissant pour l'école du dimanche et nos enseignants d'école du dimanche. And now I want to allow Brother David a few moments tonight. Amen. Maintenant, now, it's my turn to interview the irreplaceable, the amazing, the matchless, Brother Lumaika Castillo. Amen. Brother Lumaika, how are you doing? I'm doing okay. How are you? I'm doing great. I'm doing great. And I have a couple of questions. Take a seat, Brother Luke. Okay, Take a seat. You let's deserve sit- it. You let's work sit so together. hard. Let's sit together. This is not only our Flame Youth Pastor, he's also our Quebec District Youth Leader. And as I've said before on the internet, if you have a problem with Brother Lumaika, you have a problem with me too. If you don't like Brother Lumaika, if you try to gossip about Brother Lumaika to me, my ears are closed. I don't want to hear it because it's Lumaika. Come on now. Now, even Pastor Graham said, all right, we got the approval from the bishop. Amen. So I have a couple of questions, Brother Lumaika. Let's hear it. Before they mute our mics and kick us out. Let's do it. My first question is, I understand that the youth does some Bible quizzing and verse memorization. Why do you believe it is important? Psalms 119, verse 11 declares, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Amen. If we're going to be able to confront this world of sin and the ideology of sin that we're faced every single day, that is thrown in our face through education, the public system, entertainment and movies, the only way that we're going to come against that is by equipping ourselves with the word of God and sharpening our swords. Amen. Amen. That is amazing. I'll just see if behind. Est-ce que vous êtes prêts derrière? And they're already behind, so I'll cut it short. But if it's super important to bring your kids to youth. Right. Because the world does their job 5 days of the week at minimum if they go to school. Right. So you gotta at least bring them. And if you bring them to UPC Saint Laurent, led by Brother Lumaika, they are being led in the right way. Amen. I am a byproduct of copying what Brother Lumaika does. Amen. So bring your kids to youth. Thank you so much, Brother Lumaika, for everything you do. If we could just have a round of applause for our Thank you, youth, Jesus. our district youth president. And I would like to introduce, et je vais introduire, I'll do it in English. You got me in French? Amen. Je vais introduire la prochaine classe, l'église des tout-petits. I'd like to introduce the next class, the group of the Little Tykes, but this time for the French congregation. Enseigné par la sœur Flore, la sœur Isnaïline, la sœur Aurélie, la sœur Jimmy. Taught by Sister Flore, Sister Isnaili, Sister Aurélie, and Sister Jamie. Et le titre de leur spectacle, c'est Ne donnez pas accès au diable. And the title of their presentation is Do Not Give Access to the Devil. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. God bless you. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, le titre de notre spectacle est Ne donnez pas accès au diable. Aujourd'hui, on peut le voir, nos enfants sont vraiment bombardés par le divertissement. Plein de portes d'accès sont offertes à nos enfants, que ce soit au travers l'ordinateur, la tablette, les sorties, même aller faire les courses. Il y a beaucoup de choses que les enfants ont accès au travers de leurs yeux, qui sont une porte d'accès. Et aujourd'hui, on va illustrer tout cela et vous montrer que même les enfants aussi, ils savent sceller les portes et ne pas donner accès au diable. Les amis, vous êtes prêts? Les amis, vous êtes prêts? Plus fort! Amen! Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui voudrait une place. Non, non, non. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui voudrait toute la place. Oui, oui, oui. Mon cœur lui est ouvert.
porte. 1 Pierre 5, 8. Hosanna et Péroukia. Soyez sobres, veillez à faire le diable, haute comme un lion rugissant, serpent qui dévorera. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fera loi de vous. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui voudrait toute la place. Oui, oui, oui. Mon cœur lui est ouvert. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui voudrait une place. Non, 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 mon cœur lui est fermé. Matthieu 6, 22. Eliakim. Si ton œil est dans un bon état, ben tout ton corps sera dans la lumière. Si ton œil n'est pas dans la bonne état, ben tout ton corps sera dans les ténèbres. Éphésiens 4, 27. Ne donnez pas accès au diable. Bravo. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui voudrait toute la place. Oui, oui, oui. Mon cœur lui est ouvert. Élisabeth, Romains 10, verset. Ainsi, la foi, et si tu te l'entends, et si tu te l'entends dans la parole de Dieu. Psaume 119, verset 11. Mets ta parole dans mon cœur, afin que je pêche pas contre toi. Amen. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui voudrait toute la place. Oui, oui, oui. Mon cœur lui est ouvert. Et maintenant, on va vous faire un petit chant. Accompagné de la musique. La Bible déclare Tout le monde qu'ils avec ont commence vaincu là. l'ennemi de nos âmes On le regarde à ici. cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, quand il vient troubler mon âme, quand survient la tentation, laissez-les par le sang précieux. Quand les soucis veulent m'envahir, et quand la tristesse m'environne, quand je me sens Plus fort, les amis. laissez-les par le sang précieux. Je suis Tout le monde ensemble. couvert par le sang, je suis couvert. Oh,
brusquer. Quand il vient me décourager. Et quand la vie veut m'angoisser. Scellé par le sang précieux. Quand la détresse règne autour de moi. Quand le malheur s'approche de moi. Quand vient le méchant voleur. Scellé par le sang précieux. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang. Je suis par le sang de l'agneau. Hey, yeah, 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 yeah. Le, le. Come on, come on, come on, come on, come on. Nous avons la victoire. Avec maman Jean, regarde ici. Car il a payé le prix par son sang et nous sommes couverts. Hey! Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Proclamez-le! Alléluia! Je suis couvert par le sang. Quand je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang qui m'a lavé. Je suis couvert qui m'a sanctifié par le sang qui m'a purifié. Je suis couvert qui m'a restauré par le sang qui m'a relevé. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang. J'ai la victoire. Oui, les amis, j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang. J'ai la victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Par le sang. Par le sang. De l'agneau. Ma guérison. Ma guérison. Ma guérison. Ma guérison. Par le sang. Par le sang. De l'agneau. De l'agneau. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Par le sang. Par le sang. De l'agneau. De l'agneau. La victoire. Par le sang de l'agneau. J'ai la victoire. Par le sang de l'agneau. J'ai la victoire. Par le sang de l'agneau. S'il vous plaît, les parents, on vous demande de récupérer vos enfants à la pouponnière. Please, parents, we want to remind you to pick up your children at the children's ministry class downstairs. Oh, in the nursery. Amen. Amen. OK. Je vais finir maintenant les questions avec notre très cher Lumaika. I'll finish the questions with our beloved Lumaika. Amen. So if I could ask you another question, Brother Lou, what is one yearly youth highlight that you want to make sure people do not miss? Definitely Shockwave. Definitely Shockwave. You don't want to miss out on Shockwave every single year. It is the first weekend of September or the last weekend of August that we have the chance to gather together as a district youth. Everybody from all corners of the province of Quebec gather for this last event of the year that kicks off usually the school year for students. Amen. Shockwave, do not miss it. Kids, young adults, parents even, we always need help at the altar when the young people come to pray. So Shockwave is
not only a youth event, but it's an everybody event. Amen? It is. It's an everybody event. And a last question for Brother Lou. For the young person who really wants to get involved in moving the mission, which is our fundraiser, Bible studies and evangelism, what would be good advice for them? Talk to your youth pastor. Amen. Talk to your youth pastor. That's the best way to do it. Talk to your pastor. Talk to your parents. You want to get involved. You want to get the whole family involved in everything you do. The truth of the matter is, I know that a lot of our teenagers don't work. A lot of our hyphens that are in school, a lot of times have part-time jobs just to pay for their education. But when you get involved in moving the mission, for that fundraiser specifically speaking, you want to get your family members outside of church involved. I know we do a lot of fundraising in the church, and that's great, and we're grateful for the church's support. But a part of Move the Mission is the evangelistic approach, where we reach out to those that are in the streets, Amen. Those that are in our community, our neighbors, our classmates, our friends, our family members, because they get to know what you're passionate about. Amen. If you're passionate about sending your son or your daughter to a soccer game, or getting them involved in hockey, or getting them involved in any kind of extracurricular sports activity or school activity, you're gonna pay every dollar that you usually can to buy them the shoes that they need or the equipment that they need. My question for us tonight in the body of Christ is, how much are we willing to invest and involve for our children's future in the kingdom of God, in a place that it is going to have an eternal value? Amen? Amen. So I just want to encourage any young person that wants to get involved in moving the mission, get connected to your youth pastor and get connected to your leaders, so that we'll be able to plug you into a place that you to highlight what talents the Lord has given to you, so that we can amplify it and get you involved in the kingdom. Amen. Amen. And that is all my questions I have for you, Brother Lou. Thank you so much. Thank you. And God bless you. I don't know if we go to the translation segment or... Are we ready back there? All right. All right. So without further ado, sans plus tarder, we will leave. We will set the stage. Nous allons préparer for l'étage pour the Champions Children's Church. L'église pour les enfants champions. Led by Brother Lay Marks. Dirigé par le frère Laymark, la sœur Margaret, Bernard, le frère Bernard, Arlene, sœur Arlene, frère Frederick, Thornhill, sœur Thornhill, and Sister Joanne. Et la sœur Joanne. And their title is Jesus Here With Us. Et leur titre de ce soir, c'est Jésus avec nous. Amen. Interesting to wonder about some of the discussions that happen in heaven. For example, I wonder what the angels would have said when the devil was talking about Job, or what they would have said to one another as they prepared to fight for the country of Israel back in the Old Testament. Join us as we imagine together what the angels may have said one to another right before they came to earth down to earth in Luke 2:13 to declare that Jesus is born. Hey everyone, are you guys almost ready? Yes, we are almost done. Do you guys remember what to say? Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward man. Yes, that's it. I wonder how the humans are going to take this amazing news. Actually, you know what I wonder? Why would the God of the universe, the one who created everything, would even want to come down to earth? Well, it was his plan all along, since the beginning of the world, in fact. Yeah, do you guys remember he asked Isaiah to write down, "Unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace." This prophecy tells us that God himself will be born. Could you imagine? Yeah, he also told Isaiah to write, "Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive, and shall call his name Emmanuel," which means God with us.
Yes, that does make sense. I guess he will be the one to fulfill the covenant he wanted with man all along. I remember he told Hosea to write, "For I desire faithfulness and loyalty, and not the sacrifice, and not the knowledge of God more than burnt offerings." That means he really wants to build a relationship with the humans and not just simply be somebody they just bring offerings to. There's no doubt about it. He loves them all, even if they're not perfect and break the laws and turn away from him. Could you imagine God is willing to give up his throne to be born in a manger so that he can save all humanity? You know, God loves the humans of the earth so much that he would come and be born as a son, so who should believe in him will not perish but have life everlasting. Oh, look, over there is a sign. It's go time. Let's join the other angels.
Amen. Praise God. Can we give a round of applause to the Children's Church champions? Si on peut donner une main d'applaudissement à l'école des tout-petits champions. I'm excited about this next segment, Brother David. Je suis excité à cause de ce prochain segment, frère David. It's an amazing segment. C'est un segment merveilleux. We get to interview someone very special today. On a le plaisir d'interviewer quelqu'un de très spécial. He is one of the presbyters of the Quebec district. Un des presbytères du district du Québec. He is none other Et c'est nul autre than the amazing, que le merveilleux, the anointed, loin, God-given, donné par Dieu, God-given, donné par Dieu. Pastor Dieudonné Kahosi. Pasteur Dieudonné Kahosi. He is the director of French Evangelism Ministries C'est le directeur de l'évangélisation francophone with Multicultural Ministries of the UPCI. du ministère multiculturel des UPCI. Can we give him a round of applause of welcome tonight? On peut l'applaudir et l'accueillir ce soir. Pastor Kahosi, Pasteur Kahosi, we want to ask you a couple of questions. on veut vous poser quelques questions. Je réponds en français ou en anglais? Français est au Québec. Ok. On va partager le micro. We're gonna share the mic. Pastor Kahosi, Yes, sir. Oh, oui, monsieur. what we would like to ask you, ce que nous voulons vous demander, is about translation. C'est à propos de la traduction. When did you start interpreting and what motivated you to start? Quand avez-vous commencé à interpréter? Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer? Wow, je ne me rappelle pas vraiment quand j'ai commencé. Et je pense que je ne me rappelle pas exactement quand j'ai commencé, mais il y a eu quelques traducteurs qui étaient là. I don't know when I started, but there were a few translators already. Et bon, la plupart sont partis. Je me rappelle le dernier qui était là, c'était le frère Freeman. Many of them left, but last person I remember was there was Brother Freeman. Et quand il est parti pour les États-Unis, When he left for the U.S., je pense que on m'a demandé de faire le travail. I think that's when they asked me to do the job. Bon, et j'ai commencé à faire le travail. So I started to do the work. Amen. Brother David, I'll have you ask the next question. La prochaine question. The next question. What important lessons have you learned as an interpreter? Quelles leçons importantes avez-vous apprises en tant qu'interprète? La leçon la plus importante, je pense, c'est que quand tu interprètes ou tu traduis, The most important thing I've learned is when you interpret or when you translate, c'est que tu dois réaliser que les autres dépendent de toi pour recevoir le message. you need to understand that many depend on you to receive the message. Non seulement tu dois transmettre les mots, Not only do you have to translate the mais words, tu dois transmettre aussi les émotions, you must also translate the emotions, l'intensité, the intensity, et le gesticule ou les gestes. the movement and the body language. Parce que tu ne fais pas, tu traduis pas seulement, mais tu prêches. But you're not only translating, but you are also preaching. C'est ça. Amen. Can you tell us, Pastor Kahosi, what is one funny story? A funny story you can share about something being lost in translation, a misunderstanding in your ministry. Quelle est l'anecdote la plus drôle que vous puissiez raconter à propos de quelque chose qui s'est perdu dans la traduction, un malentendu? Je pense que très souvent, il y a rien qui me vient en tête là. I think, well, to be honest, it happens quite often, but there's nothing that comes to my mind right now. Mais ça arrive beaucoup. But it happens quite often. Surtout quand tu as un prédicateur Especially when you have a preacher qui n'est pas habitué à prêcher avec un traducteur. that is not used to preach with a translator. Souvent, ils vont donner une expression. Often they'll give an expression, Mais c'est la pire des choses.
But it's the worst of Parce things. que les expressions ne se traduisent pas toujours. Because expressions don't often translate well. Et tu dois venir avec quelque chose de proche. So you've got to come up with something close enough. Et, mais il y a beaucoup de choses comme des fois le prédicateur va dire des praise. Oftentimes you have preachers that say, I'm going to pray, je vais louer. Mais voilà, c'est ça. Moi, je parlais de prier, like he praise. En anglais, ça va finir avec un S. Mais tu vas dire soit il louait, mais tu te rends compte qu'il parlait de prier. So with the word that gets often confused is praise as in prayer or praise as in worshiping God and praising God. And that's what I have a hard time distinguishing sometimes. Et des fois, bon, tu dois revenir pour corriger ce que tu as dit. And sometimes as you preach, you have to go back and correct what you've just said. Et je me rappelle mais peut-être 2-3 jours, 2-3 semaines après que j'ai commencé. I remember 2-3 weeks after I began, pasteur prêchait. Pastor was preaching. Et il a dit the day of atonement. Et il a dit le jour de. Voilà, c'était justement ce qui est arrivé. And there you go. This is exactly what happened. Parce que c'est pas un mot que tu utilises tous les jours. Because it's not a word you often use every day. J'étais déjà à la maison le soir. I was already at home that evening. Et j'étais sur le lit. I was in my bed. Je dis le jour de l'expiation. And I was saying the day of atonement. Et c'était un peu trop tard. It was a little bit already too late. Thank you so much, Pastor Kohozi. Merci beaucoup, Pastor Kohozi. Can we give a round of love to Pastor Kohozi today? An appreciation. Et maintenant, sans plus tarder, without further ado, we would like to invite l'Église des enfants. On va inviter the Children's Church of the French ministry du ministère francophone with their title of their presentation, avec leur titre de la présentation, An Affair of the Ear. Une affaire d'oreille. Led by Sister Solange and Frère Boaz. Dirigé par la sœur Solange et le frère Boaz. Let's welcome them tonight. Si on peut les applaudir ce soir. Nous sommes aujourd'hui au tribunal spécial de Jérusalem. Une affaire particulière est sur le point d'être réglée. Gardez le silence, s'il vous plaît. Malchus, serviteur du grand prêtre Caïphe, a porté plainte contre X pour coups et blessures graves. Entrée du public. Entrée du Malchus et son avocat. Entrée des témoins. Entrée de l'accusé et son avocat. Tenez-vous debout pour l'entrée de Madame la juge.
Mesdames et messieurs, nous sommes réunis pour une affaire très grave. Mais dans ce tribunal, on règle tout. Vous pouvez vous asseoir. Suivons tous cette vidéo qui retrace les événements qui nous réunissent. Comme vous le voyez, nous sommes ici parce que le caméraman a eu peur de perdre ses oreilles et nous n'avons pas eu la suite des événements. Vous pouvez les interroger, maître. Votre honneur, mon client a été blessé, humilié de voir son oreille violemment coupée. À cause de cette forte douleur, il n'a même pas pu voir le visage de son agresseur. Mais nous savons qu'il est parmi les disciples de ce Nazaréen, Jésus-Christ. Faites approcher les témoins. Nous voulons remercier la police qui a retrouvé 4 disciples de ce Jésus-Christ. Ils ont tous les 4 écrits sur cet événement tragique. Leur récit nous permettra certainement de confirmer l'identité du coupable. Vous pouvez les interroger, maître. Approche Malchus. Matthieu, qui est le coupable de ce crime? Moi, j'écris dans mon évangile, au chapitre 26, verset 51, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. C'est tout ce que je peux dire. Marc, qui est le coupable de ce crime? Moi, j'écris dans mon évangile, chapitre 14, verset 47. Et un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. C'est tout ce que je peux dire. Vraiment. Luc, qui est le coupable de ce crime? Moi, j'ai écrit dans mon évangile au chapitre 22, verset 50, et l'un d'eux qui était avec frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce qu'ils ont vraiment vu, ces gens-là. Jean, qui est le coupable de ce crime? Moi, j'ai tout vu et je vais évidemment tout vous dire. J'ai écrit dans mon évangile au chapitre 18, verset 10, et Pierre, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Le serviteur s'appelait Malchus. Tout vu. Oh là là, c'était le seul à voir. Alors, si je comprends bien, le coupable, c'est Simon-Pierre. Exactement. Est-ce que son avocat a quelque chose à dire? Votre honneur, je ne doute pas que Simon ait fait cela, car je connais son caractère et son attachement à Jésus-Christ. Mais je me demande ce qu'un serviteur comme Malchus faisait dans le jardin à cette heure tardive de la nuit. Objection, votre honneur. Allez-y. La question, c'est qu'est-ce que Pierre faisait avec une épée dans ce jardin?
Maintenant, Vraiment? Comment, qu'est-ce qu'on peut faire avec une épée à cette heure-là, vraiment? Oh. maintenant que nous avons notre coupable, je veux juste rappeler que la sentence provient de la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Mais avant, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui a quelque chose à dire? Moi. Oui, c'est vrai que Pierre méritait de mourir ou de... Oui, c'est vrai que Pierre a frappé Malchus et lui a emporté l'oreille droite. Mais il y a un détail que les autres n'ont pas vu et que moi j'ai écrit au chapitre 22, verset 51. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez, et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Luc, Luc, qu'est-ce que tu veux dire? Cette nuit-là, Jésus-Christ a opéré un miracle en guérissant ce dernier. Ce qui signifie que Malchus n'a aucun problème d'oreille. Mais c'est une escroquerie, cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? Attends, êtes-vous en train de me dire que cet homme est guéri et qu'il n'a aucun problème d'oreille? Exactement. C'est ce que je pense aussi. Mhm. Non, mais je crois qu'il veut juste te réclamer des dommages et intérêts. C'est de Garde, l'escroquerie. vérifiez-le. Ne t'inquiète pas, je gère tout. Tout est sous contrôle. Mais l'oreille est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez vu l'oreille? Mais là, les deux, non? Les deux? Comment un homme, en quoi on a crucifié, humilié, peut faire du bien à ceux qui lui font du mal? Votre honneur, si vous permettez, je vais vous expliquer. Pierre méritait d'être puni ou de mourir pour avoir coupé l'oreille de Malchus. Mais Dieu qui aimait Pierre et Malchus a opéré un miracle en guérissant ce dernier. Sa mort à la croix est le signe ultime de son amour pour l'humanité. Jésus-Christ t'aime et peut-être que comme Pierre, tu as fait beaucoup de mal. Sache qu'il est mort pour toi et qu'il veut te sauver. Viens à lui aujourd'hui en te repentant de tes péchés. Tu seras baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit car la grâce est disponible aujourd'hui. Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de cet esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin de vous en aussi grand nom que le Seigneur notre Dieu les appellera. Merci. Well, praise God. Gloire à Dieu. How are you enjoying this? Comment est-ce que vous appréciez ceci? And they have all done great. Ils ont tous bien fait. And the message is clear. Et le message est clair. Man, we need to be saved by the gospel of Jesus Christ. Nous avons besoin d'être sauvés par l'évangile de Jésus-Christ. I'm just wondering if Brother Larry found that ear out there on the ground. Je me demande seulement si le frère Larry a trouvé cette oreille là dehors sur le sol,
Amen. We're going to have a worship team get ready to come back and sing, but we're going to make some announcements for this week. Nous allons avoir une